Bon les amis, j'espère que vous êtes bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Tout le monde va bien, j'espère. Abonnez-vous les amis, ça me donne de la force, partagez pour qu'on puisse agrandir cette chaîne. C'est un rêve les amis, c'est un rêve. We keep walking bro, life is life. Bon les amis, we gonna see bro. Tonton Frankie, Mikey insulte Caris. Nabil affiche chaud. Booba réagit. Booba il est obligé de réagir. Parce que tonton Mikey ne peut pas insulter. Nabil ne peut pas afficher tout ça que Booba fait. Matt Houston reparle de James. Naï exclu. We gonna see bro. Il y a vraiment. Merci beaucoup Fico. Fico bip ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Comme d'hab pour cette vidéo sur vous se passe entre frères et sœurs aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un petit vidéo, un petit commentaire, on commence à suivre tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, je tiens juste à préciser que je suis positif au Covid. Donc si jamais la vidéo elle est bizarre, c'est normal. Hier, je vous ai annoncé que Nahir il avait eu un accident de voiture. Et ben il a donné de ses nouvelles en story. Comme tu peux le voir, il a dit « Merci pour vos messages. Grâce à Dieu, ça va. » Je vous dis toujours, frère. Dieu, il est fort, ce gars, les amis. On prie toujours, frère. Si vous avez suivi ma vidéo, frère, sur lui, j'ai prié pour lui, frère. Non, pas quand j'allais dormir, parce que je prie chaque jour. Mais on a prié ensemble, frère. Si on n'a pas prié, Dieu, il est fort, frère. On remercie Dieu. Avec les mains qui prient. Donc, grosse force à lui et je lui souhaite un beau rétablissement, vraiment. À toi aussi, Fico, mon pote, frère. Parce que sans toi, on n'a pas cette vidéo, frère. Sinon, bon rétablissement, mon pote. J'espère que ça va aller. Ensuite, on a Booba qui a piqué Caris avec l'histoire de son ex Linda et de Mikey. Comme tu peux le voir, il a dit « Tonton, Caris, c'est qui le cocu déjà ?» avec un point d'interrogation. Donc voilà. Et comme tu peux le voir, c'est une photo justement de Caris et de Mikey, son ami d'enfance. Ensuite, l'équipe, on a Seth Gecko qui a supprimé le son Crack ou Casse de son album, en featuring avec Dada. Et je rappelle que c'est Booba qui lui avait envoyé un message en privé, en lui disant de supprimer le son. Et sinon, justement, il allait le faire sauter lui-même, tu vois, en sautant l'album directement. Donc voilà, c'est pour ça que le son, il a été supprimé des plateformes. Ensuite, en parlant de... Il a peur de Booba, c'est pas lui qui fait la gueule, il a peur. Il a peur. Il y a vrai, bro. Peut-être il y a des contrats, il y a des trucs en dessous, parce que... Ah, ouais. Gecko, il est passé en interview chez Génération et je l'ai regardé en entière. C'est une interview qui dure presque 1 heure. Et il a expliqué justement ce qu'il va faire juste après le rap. Car je rappelle qu'il a sorti son tout dernier album qui s'appelle Mange tes morts. Et il l'a sorti il y a quelques semaines. Bref, regardez, vous allez comprendre. Et après justement, cette carrière de rappeur. Ouais, bah tu vois, tu peux me voir défiler à la Fashion Week, parce que le Barlow a toujours eu du style, mais ils font semblant de pas le voir, mais là c'est la mode qui l'a vu. Ça crève les yeux, Barlow. J'ai un petit truc, tu vois comment je suis plutôt une personne à l'aise, qui peut faire rire comme faire pleurer. Et comme faire... Gecko, on dirait un Américain d'un ghetto, frère. Il a trop de tatouages, frère. Sur la tête, au niveau des yeux, c'est trop, frère. Comment, man? Tout ça pourquoi? Pourquoi, les amis? Rien du tout. Tu vois, tu peux faire des tatouages sur ton bras, d'accord, frère? Pourquoi sur ta tête, frère? Tes yeux, frère, ici, pourquoi? Frère? Ouais, bro, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout, mon pote. Rien du tout. Ah, ça regarde, bro. Tu fais Il y a des gens qui font des tatouages bizarres, je comprends même pas, frère. Tu cherches quoi sur ta tête avec un tatouage? Tu cherches quoi ici, frère? Tu cherches quoi, frère? Il y a des gens qui font même ici, frère, même ici, c'est grave, frère. C'est grave, très grave. C'est leur problème, bro. Ils disent what ils disent. Nous, c'est pas notre problème, mais c'est que c'est grave. Bro. Donc le cinéma, forcément, aussi a été intéressé vers moi. Donc voilà, je fais des petites apparitions ici et là. Et toi, qu'est-ce que t'aimerais réellement? Non, c'est bien. Bah ça, c'est un bon truc. Mais le rap, gars, la passion est éternelle. Je vais toujours écrire. Oui, le rap, ça on le sait, c'est indéniable. Je peux pas dire j'arrête. Les gens, ça leur fait peur. Ouais. J'écrirai toujours. Voilà. Ouais, des petites apparitions au cinéma, c'est cool. Après, là, je suis en train de refuser des gros trucs de ouf, mais c'est tout le temps le même rôle qu'on me propose, quoi. Un vendeur d'armes, un mec qui met des baffes dans la gueule et tout. C'est ce que je dis. Il ressemble à quelqu'un. Il peut pas avoir d'autre rôle que ça. Ah, ça regarde, bro. Il peut pas. Ah, ça regarde. Souvent, les gens tatoués comme ça, c'est ce qu'ils peuvent jouer, frère. Ils peuvent jamais jouer le gentil. Impossible, frère.
Cool le mec à mettre tatoué avec une gueule de mort, être un urgentiste ou qui sauve des vies pour montrer le parallèle que c'est pas parce que t'es tatoué que t'es une ordure, que les gens qui créent la psychose, c'est des gens à l'Élysée. Ah, ça c'est faux. C'est pas parce que t'es ça. Ça c'est grave faux. Il y a des gens graves tatoués, mais ils sont très très sympas. Ils sont bons délire. Hein. La vie, là, dans la société là où on est, il y a certains tatouages quand tu fais, tu arrives à un niveau, ça passe pas. C'est comme le mari de Kourtney Kardashian, c'est ça. Il a des tatouages tout comme pareil que cette gecko, frère. Là, c'est le truc bizarre. Parce que les tatouages, ça se limite à un niveau, frère. Il ne faut pas dépasser ce niveau, frère. Quand tu commences à venir vers la tête, là, tu commences à déjà partir. Là, ça regarde, bro. Toi, tu ne peux pas faire des tatouages ici, non, frère. C'est vrai, tu peux faire des tatouages sur ta main, un truc là. Normal. Mais à commencer par la tête, tu deviens fou. Costume, frérot. Donc, tu vois, l'habit ne fait pas le moine. Ne fait pas le patrimoine. Mais... On termine sur ça? On termine, franchement, mais d'être un truc, mais là, on termine sur ça. Allez, non, on termine sur... Allez, on termine sur ça. Ensuite, on a Nabil qui a continué sa story sur Caris et son ex-femme qui coucherait avec Mikey, le meilleur ami d'enfance de Caris. Bref, et ben comme tu peux voir, il a publié cette conversation. Et en gros, ça serait Mikey, justement, l'ami de Caris, qui parlerait sur Caris. En gros, c'est écrit. Écoute, je vais te dire un truc, c'est entre moi et toi. Tatiana, qu'elle se renseigne. Dans son quartier, moi, Mikey, que ce soit dans la ville comme dans tout Paris, on a tout éteint, on a tout plié. Même des grosses équipes que t'as même pas aidé. Preuve à l'appui. Pourquoi, à ton avis, fils d'up parle pas? Car jamais il sera confronté à moi. Je l'éteins en 2 secondes chrono, montre en main. Et on peut lui rapporter l'info. Je m'en tape, je garde rien pour moi. Donc voilà. Et comme tu peux voir, en fait, Nabil, il a mis justement cette conversation en story et il a écrit, quand il dit fils d'up, il parle de Caris. 3 petits points. Ouais, Roro, comment vas-tu? Ça va? La pêche? Ouais, depuis hier. Ah. Alias tonton Frankie. L'histoire, ça, l'histoire. Mais bon, ça va. Elle est en train de se calmer, là. Cette histoire-là va stagner. Elle va stagner. Juste, moi, je voulais te dire en chap, en rapide. Comme là, je vois que tout se balance de gauche à droite. L'autre a dit ça à l'autre a dit ça à ci, l'autre a dit ça à ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, bon, je suis pas trop dans vos histoires, mais Roro, j'espère que... Tu vois le petit secret, là, 14 juillet, tu m'as compris. J'espère que tu l'as gardé pour toi. Tu vois ou pas? Voilà, parce que ça, c'est très grave et important. Je te fais confiance sur ça. Je te laisse, mon frère. Ouais, c'est quoi le secret, frère? Dites-nous, frère. Ah, ça regarde, on s'en fout qui doit... On s'en bat les couilles, frère. Ça, c'est pas notre problème, frère. Le secret, il est où, frère? C'est ce que nous, on veut savoir. Tout le secret, frère. On s'en fout de l'histoire de casser les gueules, frère. Le secret, frère. Ouais, moi ça va, mais regarde, on m'a envoyé des captures d'écran, Roro, t'as merdé mon frérot, t'as merdé. Moi je sais pas pourquoi t'es parti jusqu'à tout ça. Là, c'est moi parle avec Tatiana, tu vois. Et Tatiana, elle fait comprendre, moi j'ai rien contre Lily, mais t'as vu, elle m'a pas dit son petit secret avec Mikey. Et c'est m'a dit comment ça, elle dit ouais, c'est Roro qui m'a dit. C'est Roro qui m'a dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bien. Et c'est pour ça qu'elle a le démon. Parce que du genre, sa pote lui a pas dit ce secret-là. C'est pas bien, mon frérot. Moi, je sais pas pourquoi, d'un petit truc comme ça, t'as caché le compte ou je sais pas quoi. T'es parti dans cette escalade. Je sais pas pourquoi. Et juste après, il a continué son histoire par rapport à cette affaire. Bref, l'affaire de son ex-femme, etc. Et en gros, d'après lui, justement, son ex-femme, elle lui aurait dit que Caris, il lui aurait mis des coups de poing, etc. Tu vois. Et Nabil, il a expliqué que, elle avait aucune trace et que sur les photos qu'elle lui a montrées, il y avait vraiment aucune trace de coups de poing. Et que vu la force de Caris, si vraiment il lui avait mis des coups de poing, elle serait vraiment tracée et que c'est pas justement les traces qu'elle avait sur cette photo, tu vois, les photos qu'elle lui a montrées. Donc voilà. Donc pour lui, c'est une histoire qui était vraiment bizarre. Et pour l'instant, il sait pas qui croire par rapport à justement tout ça, tu vois. Donc dites-moi. Come on, man. Crois qu'ils ont dit secret, frère. Tu nous racontes n'importe quoi. Commentaire ce que vous en pensez, l'équipe. En gros, il se retourne, il voit sa femme, elle me dit, il est choqué. Elle me dit,
Il vient et il ferme le volet, donc il y a le store qui se dit. Donc moi, vu qu'il venait de me mettre une patate, elle me dit, bah, je me suis mis à enregistrer. Je me dis, c'est un petit peu chelou. Tu te manges une patate par Caris, tu vas pas t'enfermer avec lui dans une pièce 2 minutes après. Elle me dit, ouais, mais pour me couvrir, j'enregistre. Je fais un enregistrement. Elle me dit, c'était pas une vidéo, c'était un enregistrement. Et au bout d'un moment, mon téléphone, il tombe. Il me dit, donc il se rend compte que je suis en train d'enregistrer. Et là, ça fait comme dans les films. Il me dit, tous les deux, on regarde le téléphone comme ça, on se regarde. Il me dit, je vais en courant. Elle me dit, je vais en courant pour... Comment, ben, pas nous quand même, ben. Pas nous. Si vraiment, frère, tu avais eu des traces, frère, c'est vrai que si Caris te donne vraiment un coup, je pense pas même, je suis même pas sûr que tu puisses te relever, parce que si c'est Neve te donne un coup, il va à la salle, il a du muscle, comment, ben, il peut te donner vite fait, le téléphone, elle me dit, et là, il me met une balayette, il me fait une clé de bras, il me met 2 grosses patates dans la tête, récupère le téléphone et il supprime la vidéo. En toute objectivité, et j'espère que la photo, elle la mettra et qu'elle va sortir, une patate de Caris dans la bouche, dans la tempe, plusieurs patates, ça fait pas ça, c'est pas possible. Parce que sur la tête, elle avait rien, il y avait pas de bleu, il y avait pas d'ouverture, il y avait rien, genre. Donc ça peut pas être une patate, c'est pas possible. Maintenant, je remets pas en doute le fait quand elle me dit, j'ai vu la photo de façon, son ongle cassé, ce que je vous avais dit, qu'ils se sont bousculés dans la chamaillade, certainement, c'est pratiquement sûr même. Donc moi, je vois quoi? Je vois que, donc son ongle, vous voyez, en effet, il y a un ongle arraché, elle saigne de l'ongle, et elle me montre également qu'elle est partie à l'hôpital faire une radio du pied, elle me montre une constatation médicale. Elle me dit, voilà, en gros, elle a fait une genre d'entorse, elle s'est tordu la cheville, elle a pas senti la douleur sur le cou, c'est venu après. Par contre, patate, voilà, après Allah Alam, peut-être que je me trompe, mais si lui met une patate et qu'elle marque comme ça veut dire que moi j'ai plus de force que lui, sûr, parce que si moi je lui mets une patate, la tête de moi c'est une femme, c'est obligé, soit je vais l'ouvrir, soit elle va enfler, soit en plus elle est toute petite, toute mignonne, tu lui mets une patate, elle marque. Donc si Caris, il te met une patate et que ça te fait ça, elle avait rien, c'est qu'il y a un problème. Donc là-dessus, autant sur certains trucs je crois, autant là-dessus je crois pas du tout. Ensuite équipe, on va parler de Jams, puisqu'en fait il y a Jams qui est passé chez TF1 dans l'émission 7 à 8, et dedans elle a expliqué tout son parcours, du rap à la religion. Et ben suite à ça, on a Matt Houston qui a encore une fois réagi, et il a tout expliqué pourquoi justement il avait poussé un coup de gueule, et pourquoi il en repoussé un aujourd'hui. Bref, regardez, vous allez comprendre. Ah, Jams. Bigo. Elle a réussi, il n'y a pas de problème. Elle vous a tous eu. Non, j'aime la sœur. Déjà, il y a un truc qui est simple, c'est sûr, c'est que j'aime la sœur. Après, le seul truc que j'aime pas, parce que je me suis mal exprimé la première fois, le seul truc que j'aime pas, c'est se servir d'une religion à des fins commerciales ou politiques. Tu vois, c'est plus ça. Donc ces deux trucs-là sont réunis dans ce qu'elle fait en fait. Elle vend son film, elle fait ses trucs, et finalement par rapport à une religion. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre dans une église, je vais me faire, tu vois. Ouais, je disais. Donc moi, je vais descendre dans une église et je vais me faire pasteur ou je sais pas trop quoi pour vendre ce que j'ai à vendre. En fait, c'est ça que j'aime pas, en fait. Putain, ça a pas été compris parce que je me suis mal exprimé, en fait. Tu vois. Mais je peux pas cautionner, en fait, ce genre de truc. C'est impossible. Je peux pas cautionner ce genre de truc. Tu n'arrives pas avec une religion, déjà d'une qui n'est pas la tienne, tu vois, puisque on sait que t'es française, t'es convertie, t'es tout ce que tu veux, tu vois. Tu n'arrives pas avec une religion qui n'est pas la tienne pour encore être plus religieuse, en fait, que les religieux eux-mêmes. Never, ever. Moi, je pensais que je la connaissais pas, mais c'est maintenant que je la connais. Mais je savais que c'était une chanteuse des années... Nous, on n'était même pas nés à ce regard, bro. Donc, peut-être on était nés, mais on avait 1 an ou un truc comme ça. Je sais que dans les années 2000, 1900, un truc comme ça. These were the days, bro. Ouais, c'était quand Booba, les trucs comme ça, chantait. Comment vous expliquer? Ce qu'il dit, je comprends. Ouais, c'est vrai. Moi, je pensais qu'elle était vraiment musulmane. Je te jure, je pensais qu'elle était vraiment musulmane. Je ne savais pas qu'elle s'était convertie. Never, tu fais pas ce genre de truc. C'est pas possible. Mais, j'aurais jamais fait ça. Tu vois? Ouais, puis que moi, j'aurais jamais fait ça.
Je me serais jamais servi d'une religion pour arriver à quoi qu'il arrive, en fait. Tu vois? À quoi qu'il arrive, j'aurais jamais... Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle s'est servie de la religion, frère? Donne-nous cette réponse, mon pote. Qu'est-ce qui nous prouve? Qu'est-ce qui nous prouve pas qu'elle ne s'est pas servie de la religion? On ne sait pas. We don't know, bro. Tu peux pas dire un truc... Là-bas, toi, il n'y a pas un truc... Tu sais, non. Mais fais ça de ma vie, tu vois. Après, maintenant, si ça fonctionne pour elle, tant mieux, tu vois. J'en veux pas à la sœur. C'est sa stratégie. Parce que finalement, c'est qu'une stratégie, en fait. C'est qu'une stratégie, frère. Elle est là, elle voit bien que, voilà, ça parle de l'islam, machin, nananina. Donc elle push sur ça. Elle push sur ça. Et c'est tout. Mais non, mauvais travail. Tu ne parles pas. Si, parle de toi. Parle pas de ta religion, parle pas de tes trucs et essaye pas de vendre des trucs qui sont... Ouais, donc c'est ça. Nous, personnellement, il y a personne qui parle de religion, même si on est dans un délire, voilà, religieux. Tous on est dans le même délire, tu vois. Il y a personne qui est en train de faire la promo des catholiques, des adventistes, des protestants, des témoins de Jéhovah. Il y en a pas un seul, en fait. Tu vois, un seul en fait, tu vois. Mais elle est là, elle est là. C'est votre girl. Bah écoute, pas de problème mon frère. Moi je suis là, tu vois. Je suis là aussi, tu vois. Mon pote, bois ton café tranquillement et mets ta fucking putain de casquette. We don't know, bro. On ne sait pas, frère. Toi tu sais, nous on ne sait pas. Ce regarde, bro. Elle parle, c'est vrai, j'ai pas vu l'interview. Elle parle de l'islam, elle parle de tout ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Dis what it is, bro. Comment tu sais qu'elle utilise la religion pour vendre un truc? Est-ce que je comprends pas? Tu peux pas savoir, frère. Parce qu'elle parle de la religion, c'est vrai. Comment tu sais? Dieu t'a dit ça, frère. Qui t'a dit ça? Personne t'a dit ça? Est-ce que c'est sorti de ta bouche? Non, frère. Arrête de nous casser les couilles, mon pote. Life is life, bro. The grind never stop, les amis. We keep walking.